Je suis Monsieur Maker Goulefoy, président national du Full Gospel de la République démocratique du Congo. Et je suis ingénieur civil en construction. Ma nouvelle naissance et mon adhésion à cette communauté ont complètement impacté ma vie. Et j'ai commencé à vivre réellement en nouveauté de vie avec Jésus-Christ sur tous les plans et dans tous les domaines de ma vie. J'ai impacté même mon service. J'ai impacté les autorités de plusieurs nations, ce qui a fait que j'ai reçu un marché d'État dans un pays étranger au nôtre. Et ce marché consistait à construire une route qui devait relier l'aéroport international de cette nation à la maison de la télévision. Et cette route, du début à la fin, demandait à ce qu'on exproprie, parce que c'était déjà dans une cité habitée. Il fallait donc du début à la fin casser les maisons pour construire cette route. Et parmi les maisons à casser, il y avait la maison d'une haute autorité militaire de cette nation-là, qui était une très grande maison et une belle maison. Et elle a été évaluée comme les autres, à juste titre. Et les intéressés étaient informés, chacun, de ce que valait sa maison. Je serais surpris un jour, dans mon bureau du travail, par la visite de cette autorité militaire qui venait non pas pour réclamer que j'avais sous-évalué, mais pour reconnaître que j'ai fait un très bon travail, qu'il était content de l'évaluation de sa maison, mais plutôt qu'elle demandait que j'ajoute un montant qui n'avait rien à voir avec les évaluations, un montant qu'on allait se partager. Je lui ai dit que je ne pouvais pas compromettre ma vie chrétienne, ma relation avec le Seigneur, en ajoutant un montant qui n'avait rien à voir avec l'évaluation correcte. C'était donc un vol, une tricherie, et que je ne pouvais pas faire cela. Malgré mon insistance, cette autorité a encore continué à insister et je lui ai dit que je ne pouvais pas trahir ma foi. Et cette autorité va me quitter avec des menaces pour dire que je l'ai déçu, que dans son pays, je l'ai défié et qu'on allait voir entre lui et moi qui allait payer le prix. Une semaine après, cette autorité va envoyer des militaires, 5, pour m'enlever du bureau et pour aller m'achever. Mon chauffeur, qui écoutait les déclarations de ces militaires, comme il parlait en langue, va me dire « Chef, il faut vite appeler au secours. » Mais moi, par contre, je veux fermer mon téléphone et je vais voir comment Dieu va me délivrer dans cette affaire. Et effectivement, Dieu qui écoute les prières, Dieu qui voit tout, Dieu est allé toucher le cœur du président de la République de cette nation pour lui demander de venir visiter mon chantier, alors que ce n'était pas programmé. Alors, le chef de l'État de cette nation va demander à son protocole de vite me joindre au téléphone pour me dire que je me prépare en conséquence, parce que j'allais recevoir la visite du chef de l'État. Ils m'ont appelé, mais en vain, parce que mon téléphone était fermé. Et vite, on a dépêché quelqu'un pour se rendre compte finalement que je n'étais pas là, que je venais d'être enlevé. Et l'information est passée auprès du chef de l'État qui a mobilisé toute l'armée. La ville a été encerclée. Et c'est de cette manière qu'on va m'arrêter et arrêter la bande. Moi, je veux être sauvé.
et la bande de ces militaires vont être arrêtés. Donc j'ai vu Dieu me sauver à sa manière, à cause de mon intégrité, à cause de la crainte de son nom. Et j'ai vu Dieu m'accompagner dans ma profession, me montrant que l'expertise seule ne suffisait pas. Parce que j'ai vu un projet d'un pont de 440 mètres que nous devions construire, où plusieurs experts sont passés, mais ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait une opposition spirituelle. Et moi, j'ai réussi, non seulement parce que j'étais plus expert que les autres, mais à cause de ma foi chrétienne, Dieu est intervenu et cet ouvrage a été réalisé. J'ai vu Dieu à plusieurs reprises défier l'expertise, amener des experts à échouer, et ma foi chrétienne débloquer cette situation. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter aux uns et aux autres et dire que la foi seule ne suffit pas. Que Christ dans la vie de quelqu'un était l'élément suffisant pour compléter ce qui nous manquait dans tous les domaines de notre vie. Et je nous exhorte à être intègres, à craindre le Seigneur pour que, quelle que soit la situation, que Dieu intervienne et qu'il soit de notre côté. Que Dieu vous bénisse.